Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo opening puisqu'aujourd'hui on va s'ouvrir enfin les coffrets collection légendaire, le 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Et ça y est, c'est mon tour, je vais ouvrir 5 coffrets aujourd'hui dans cette vidéo, donc l'équivalent de 30 boosters. C'est juste incroyable, je suis hyper hypé à l'idée d'ouvrir ces vieux booster entre parenthèses puisque vous le verrez tout au long de cette vidéo, les cartes sont au goût du jour. Juste avant l'opening, je tenais à remercier les personnes, je crois que vous êtes une dizaine à avoir participé du coup au sponsor de la chaîne, c'est les boissons Oli pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous avez tous les liens en description, des boissons véganes très peu sucrées et surtout très énergiques qui vous fait tenir en fait toute la journée. Je sais que vous êtes facilement une dizaine à avoir passé commande par mon lien partenaire et je tenais juste à vous en remercier parce que c'est également grâce à votre soutien financier que la chaîne va pouvoir évoluer. Bref, vous n'êtes pas là pour ça puisque vous le voyez, nous avons donc j'ai déjà pré-ouvert entre parenthèses les coffrets pour pas faire non plus trop de temps d'ouverture compagnie. Juste celui-ci, donc c'est pour vous présenter un petit peu la boîte en question, très sympathique. Elle est beaucoup plus petite que la version originelle. Mais c'est pas grave. À l'intérieur, du coup, vous pourrez retrouver un de ces boosters que vous voyez à l'écran et bien sûr un petit sachet promotionnel comme ceci. Alors, je n'ai pas ouvert cela, enfin, je vais pas les ouvrir tout simplement parce que c'est des slippers. On le voit au dos de la carte. La carte est rouge. Par contre, ici, nous avons en quart de siècle rareté différentes. Nous avaux soit le dragon noir aux yeux rouges, dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre. Et du coup, on va s'ouvrir tout ça. Du coup, on s'avance pour l'objectif. Pour moi, ce serait d'avoir surtout un maximum de dragons blancs yeux bleus. Si je pouvais avoir une de chaque, je serais content aussi pour la collection. Je vais pas vous mentir. Nous sommes donc partis. Ah là là. Ça rappelle de sacrés souvenirs ces cartes, les amis. Ok. Allez, bon, ça, c'est les cartes qu'on a partout, tout le temps. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière carte. Allez, les stats. Ok, on commence avec un magnifique dragon blanc aux yeux bleus, les amis, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, la rareté est juste magnifique, honnêtement, ça fait effet Starlight et compagnie, avec la gravure 25 ans que vous voyez un petit peu au reflet. C'est plutôt cool, on ouvre les autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste sortir la fameuse rareté. Tac, et là, ok. Je vois mal. C'est le dragon et les Dora, mais je me suis fait avoir, mais c'est pas grave de toute façon. Entre parenthèses, il me l'a fallu. Hop. Il me l'a fallu parce que je souhaite avoir tout simplement les 6. Et là, normalement, ouais, je me suis fait avoir par le dos de la carte. En plus, normalement, il n'y a pas marqué Yu-Gi-Oh! Sur le dos de la carte. Mais c'est pas grave, écoutez, nickel. Et celui-ci, attention. Oh, le dragon noir aux yeux rouges, très très bien, magnifique. Et bien, écoutez, j'ai 3 comme ça, j'ai ouvert une slipper. Normalement, j'étais allé à Cultura ouvrir une petite boîte avec les poteaux. Donc, très bien, on a 3 machins comme ça, voilà, c'est cool. Et puis, on est parti directement pour l'ouverture des boosters. Allez, les amis, je suis trop hypé. Regardez-moi ce booster, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. On va les ouvrir dans l'ordre, je pense que c'est pas trop mal. Même s'il y a certains boosters où je suis moins fan, je vais pas faire de manipulation, on va vraiment tout ouvrir à l'ancienne. Monsieur guerrier numéro 1, regardez-moi ça, c'est incroyable. Anthracite, ok. Petit ange, fusionniste, et attention, du coup on a obligatoirement une rare et on peut avoir une super ou plus derrière. C'est une magie, avec très peu de texte, c'est plutôt bon ça. Un Monster Reborn. Oh là là, on commence avec un Monster Reborn en ultra rare, ça fait extrêmement plaisir ça les amis. Alors la gravure c'est LOB bien sûr, attention, ça a changé. Mais on commence avec une excellente rareté, Mangeur d'hommes, Masaki, ok, Sirène envoûtante, cuirassé, ok. Bien sûr, dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus, il y a de mémoire, je crois qu'il y a le pot de cupidité, Regeki, non peut-être pas le pot de cupidité, en vrai j'ai peut-être une bêtise. Il y a le dragon blanc bien entendu, les parties d'Exodia, donc on va essayer de les choper. Partie d'Exodia en secret, je crois. Hein. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant. De brume. Anne, très bonne rare. Ok, et derrière 1000, ça va être juste une commune. Rayon, machin. Ok, trésor de dragon. Sogen. Ah, les souvenirs, les amis. Alors, personnellement, je préfère clairement le design des anciennes cartes du côté vintage. Puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, les cartes sont éditées. Comme les cartes du jour en fait, avec la gravure 2020, avec tout simplement eh bien, les rebords un peu plus larges entre parenthèses, enfin resserrés par rapport à l'artwork. Donc voilà, c'est vraiment les nouvelles technologies entre parenthèses. À 13e tombe, très bien ça. Inotama,
La rare Stop Défense. Et attention derrière. Ce sera le Gardien Celte. Écoutez, Gardien Celte en super rare, ça se prend. Là où je suis extrêmement content d'ouvrir ces coffrets, c'est que je vais pouvoir récupérer un maximum de vieilles cartes. Et pour mes decks d'animés, vous savez que j'en ai énormément. Eh bien, je vais pouvoir enfin changer certains états. Certaines cartes qui étaient dans un état lamentable, vous imaginez même pas. Ok. Crâne Serviteur, Arc et Flèche d'Argent, Insecte Élémentaire, Fissure, ok. Et derrière, c'est l'avant-dernier déjà. Ok. Piège supprimé, Masaki, Montagne et Chauve-souris Méda. L'avant-dernier du fameux LDD, je l'appelle LDD, même si ici c'est LOB. Alors les amis, par contre, ne vous attendez absolument pas à être rentable en ouvrant un de ces coffrets. Le coffret est entre 20 et 30 euros selon là où vous l'achetez. C'est vraiment du kiff, de la collection, pour se rappeler énormément de souvenirs. Il faut savoir profiter aussi de ce genre de reprint incroyable. Crâne Serviteur, Âme Inotama, Petit Ange, Fantôme de Flamme et derrière, est-ce qu'on peut avoir une secret là? Oh. Oh, je crois que c'est le dragon à 3 cornes. Si c'est ça, c'est incroyable. Oh là 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 là! Incroyable dragon à 3 cornes qui est magnifique. Et que je n'avais plus du tout ou pas du tout dans ma collection. Donc c'est juste extraordinaire d'avoir ce type de carte. Je vais aller mettre une petite sleeve, bien entendu. Oh là là! Eh bien écoutez, pour l'instant dans les LDD, on a eu une secret et une ultra. Donc vraiment très content. Imaginez, les amis, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de pouvoir rouvrir ce type de booster. Imaginez une seconde que Pokémon faisait la même chose avec le set de base, Jungle et compagnie. Vous vous rendez même pas compte. Donc là, vraiment, juste prenez vos boîtes et profitez des ouvertures que vous pouvez avoir comme ça, parce que c'est incroyable. On est parti sur Metal Raider, qui est un excellent booster également. Mais je sais plus trop ce qu'on peut retrouver. Dragon rampant, très bien. Goule d'ombre, écoutez, ça va partir direct chez les frères Paradox. Oh là 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 là! Le jugement solennel, mais c'est quoi ces boîtes? Ces boîtes sont incroyables. J'en ai ouvert une en juif, entre parenthèses, avec les frérots, et je n'ai rien eu du tout. Et là, on a vraiment des hits incroyables. Le jugement solennel qui tombe avec la gravure MRD, ça me fait extrêmement plaisir, ça les amis. Sagi, le clown des ténèbres, Libération, Dame, Araignée, Lanceuse. Vraiment, je crois qu'il y a des boîtes, elles ont l'air incroyables. Et d'autres, toutes pourries. Hop! Les MRD, bah écoutez, ça commence pas trop mal. D'Aquatique, Méga Thunderball, Alimentaire du Tonnerre, Bukiri Box, carte de Pegasus, Égoïste élégant, oui, pour les harpies, c'est vrai. Et derrière, nous avons juste le lézard électrique. Niwatori, oh, je me rappelais plus qu'elle était dedans celle-ci. Fleur arc-en-ciel, alors je crois que c'est. Il y a les cartes qui sont pas forcément sorties dans l'édition française, mais dans l'édition en fait européenne entre parenthèses ou anglaise juste. Il y a des cartes qu'on n'avait pas nous dans cette édition là en gros. Donc on profite. Le cercueil joyeux, ok. Si on pouvait taper un petit dragon crâne noir ou un truc comme ça, petit crâne invoqué en ultra, je dis pas non. Franchement, il y a plein de trucs à choper. Jongleur explosif, série Bruce de flamme. En tout cas, on part pas trop mal. Oguchi, ok, je la connais même pas. Il y a plein de cartes que je connais pas, les amis. Je me rappelle même pas quand c'est la dernière fois que j'ai pu ouvrir ce type de booster. Je me demande même si j'ai pu en ouvrir beaucoup. Vraiment pas beaucoup, je pense. Oh, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, les amis. Vous n'imaginez même pas le dragon crâne noir MRD en ultra qui tombe. Waouh. Waouh. Le boss monster de la boîte, quoi, du booster, c'est incroyable. Avec un jugement solennel, l'arbre de papillon, lézard cuirassé, gazelle, roi des pètes mystiques. C'est incroyable, il nous reste encore 2 boosters. Eh bien écoutez, là, il y a vraiment des gros hits dans ce que j'ai eu. Donc vraiment trop trop bien. Château des illusions. Ah, ça rappelle énormément de souvenirs. Aquatique. Vraiment pour kiffer, il n'y a rien de mieux. Allez. Rien ici, c'est pas grave. Clown grossier. Et gros œil, le dernier de MRD qui nous a bien porté chance. On a encore eu 2 hits. Donc vraiment c'est trop cool. À moins qu'il y ait un ratio en vrai quand on prend une box de 6 entre parenthèses. Méduse, loup gigatech, la mystique, apprenti sorcier. Et derrière nous avons insecte soldat volant. Ok, dragon ailé.
Kojikosi, on se souvient tous de cette carte. Je crois que c'était dans le deck de structure de Kaiba. Incroyable. Aigle puni. Et on va tout de suite passer, les amis. Maître des magies. Est-ce qu'on peut choper le petit renoncé? Honnêtement, on est vraiment pas mal pour l'instant. Donc, why not? Allez, avec Umiruka. Ok, serment de la tortue. Oui, il y avait ça aussi. Destin final, miroir de fée. Mère Grizzly. Et attention, une magie. Et ce sera tailleur de l'indécis. Ok, en commune. Ça, je vais mettre ça là. Escargot mécanique, corbeau à fouet, maison du ruban adhésif. Waouh, les vieilles cartes. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ces boîtes, même si vous voulez juste jouer entre potes. Vous prenez une boîte chacun, vous faites un vieux deck à l'ancienne et ça peut être excellent. Même si toutes les cartes ne sont pas jouables. Oh, le burger affamé, c'est vrai que... Wow. Mur du labyrinthe, Gringle. On a tous vu ces cartes en brocante dans des états pas possibles il n'y a pas longtemps. Tortue, ovni. Et derrière le serpent. le dragon serpent nocturne en secret. Et je suis en train de tuer le truc là, je pense. C'est juste fou en fait. C'est juste fou ce qui est en train de se passer. Malédiction du démon. Énergie en chaîne. Courant d'air ascendant. Dites-moi si vous avez regardé d'autres openings. Et si vous avez vu quelqu'un qui a pour l'instant eu autant de chance que moi. Parce que là, on est clairement sur deux secrets, 2 ultras et pas de la merde. Hein. Je suis désolé, voilà, je pèse mes mots. C'est incroyable. Pas mal du tout. Crochet de serpent. Dark Wish. Nuzzler maléfique. Burger affamé. Kamariki volant. Ok. Carte jouée par Chad à un moment, je crois. Derrière. Ok, ce sera rien du tout. C'est pas grave. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a vraiment 2 gros hits. Oh, le gobelin parvenu. Oh, tout neuf. Ça fait extrêmement plaisir aussi. J'ai l'impression qu'on a 2 hits par tranche de 5 boosters, entre parenthèses. Je sais pas si c'est valable comme info, ce que je vous donne. Mais... Nuzzler maléfique. Ok, mur du labyrinthe. Améba. Et derrière... Oh là là, la sentinelle inflexible en ultra rare. Moi qui pensais que ça tomberait pas du tout, pas beaucoup. Ça tombe pas mal pour le coup. Je sais pas si j'ai de la chance, encore une fois. Bulletin météo. Et le dernier de SRL, donc c'est Maître des magies. On a la magie pour le burger, le crabe tortue. Germe géant, très bien. Carte de Kaiba que je vais pouvoir remplacer. Et derrière, nous avons ma Veilo. Ok, un super rare. Ça, je prends avec grand plaisir. Courant d'air ascendant, corne de lumière, Kotodama et le chevalier pingouin. Allez, on va s'ouvrir le reste, bien entendu. Petite pause, boisson au lit, bien sûr. Allez, il nous reste vraiment du lourd. Là, on part sur un booster que j'aime le moins. Je sais pas vous, mais personnellement, c'est celui que j'aime le moins, je crois. Mais avec la chance que j'ai pour l'instant, je suis en train de faire littéralement un hold-up. Fonctionnaire gobelin. Ok, invitation au sommeil des ténèbres. Soldat du feu noir numéro 1. Cadeau de l'elfe, pardon. Seigneur de l'extermination. Et derrière. Inspection. Ok, il y a plein de cartes qu'il va falloir que je relise parce que vraiment je sais plus du tout ce que ça fait. Encaisse et frappe. Et après il y a beaucoup de cartes qui sont dans la banlist également. Hein. Cartes trop fortes qui sont interdites et compagnie. Hop là. Guérisseur angélique, l'œil de la vérité, Onitank T34. Ok, il y avait toutes ces cartes à l'intérieur, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Transfert. Et derrière, émeute majeure, ok, en commune. Kizetai. Chaussure mordante. Ouais. Donc vraiment pour l'instant c'est moins fou. Comme j'ai dit, c'est pas le booster où j'ai envie d'avoir des dingueries. Barrière insecticide, soldat de feu noir. Tisserand délai, oh là là, vieille carte qui rappelle beaucoup de souvenirs encore une fois. Bête folle à l'épée. Et derrière, règle tribal. Déjà eu neige impérieuse. Et le javelot enchanté que j'avais beaucoup joué à l'époque. C'était rigolo. C'était une sorte de cyan magique, mais en effet inverse, puisqu'on gagnait en points de vie, je crois. Cadeau de l'elfe mystique, champion des flammes. L'œil de la vérité. Coccinelle à des damnés à 4 étoiles. C'était très bien ça aussi. Filet gravitationnel. Très très bonne rare à récupérer. Attention derrière. Rien du tout pour l'instant. Il nous reste un booster de cette extension. Ok. C'est moins fou pour l'instant.
Mais vraiment les amis, l'objectif principal de cette boîte, de cette ouverture en règle générale, si on pouvait choper un petit Shinato dans les DCR, ce serait incroyable. Incroyable. Réquisition forcée, est-ce que je vais avoir un hit? Non, 0 hit dans cela. Eh bien, c'est pas grave. Pour l'instant, on a eu quand même beaucoup de chance sur les autres. Donc, on va passer directement dans le sujet principal, les amis. Avec le DCR, la crise des ténèbres. Et là, on veut du lourd. Là, attention. Il y a vraiment beaucoup de cartes intéressantes. Je crois qu'il y a pas mal de cartes pour Raphaël aussi. Avec les gardiens, il y a du DD. Pas mal de choses. Entraîneur DD, du coup. Cyber Maraudeur. Ça devient intéressant là, les amis. Gardien Elma. Hôtel sacrificiel. Ok. Crainte des ténèbres. Et attention. Il faut que ce soit bleu, c'est dommage. Oh, le Reflect Bounder. Waouh. Les amis, je ne sais absolument pas les cotes de ces nouvelles cartes, entre parenthèses. Mais ça a l'air vraiment intéressant, tout en sachant qu'il n'y aura pas de display de ce booster-là. Pour ceux qui ne le savent pas, en juillet, tous les boosters que je vous ouvre seront disponibles en display sous le même principe, sauf la crise des ténèbres qui sera vraiment un booster que vous pourrez retrouver que dans ces coffrets-là. Donc, du moins, les hits seront beaucoup plus rares, je pense, d'ici cet été. Et donc, Reflect Bounder, c'est incroyable comme ultra à récupérer. Gardien Keyest, ok. Zolga, Forgeron, Kotetsu. Et vraiment, voilà. Encore une fois, je ne sais pas si vraiment elles vont avoir une grosse valeur. Sûrement pas autant que les originelles. Mais voilà, ce sera toujours intéressant. Oh, l'armure de Sakuretsu, les amis. Épreuve de feu, Cyber Maraudeur. Dernier ordre de combat. Seigneur de la flamme légendaire. Ok. Allez, du bleu. Non, pas de bleu. Mais c'est le chevalier de l'ombre, Arctémon. Carte qui a été rééditée d'ailleurs dans les GX, je crois, dans les nouveaux Speed Duel GX. Gagagigo. Contrat avec Exodia. Et c'est tout pour ce booster. Reflect Bounder, c'est vraiment pas mal comme hit en vrai. Mais on veut plus. On veut bien plus, les amis. Je sais pas si c'est là-dedans qu'on peut avoir un golem de lave en vrai. Maju, ok. Agido. Défenseur résolu. C'est quoi ça? Lunatite parasite métallisant. Je ne connais absolument pas cette carte. Et le dragon extra-dimensionnel. Mais c'est un hit. Ça fait plaisir. C'est une super rare. Chien Ninken. Ok, accord avec le maître des ténèbres. Samouraï Sasuke numéro 2. Gagajiko. Ah là là. Vraiment, je suis en train de me régaler. Je me répète un peu, mais à ouvrir ce type de booster, c'est incroyable. Ouh, attention, Arche de Shinato. Est-ce qu'on peut avoir le petit Shinato qui va bien aller avec cette petite magie rituelle? Ce serait incroyable. Contrat avec le maître des ténèbres. Dernier ordre de combat. Je pense que celui qui ouvre Shinato, il se met bien, parce que vraiment, ça va être une carte que tout le monde va vouloir et qui sortira pas tant que ça, je pense. Méphistes, le général abominable. Et ce sera juste une relance 2D terrible. Pour l'instant, il ne nous restera plus qu'un booster pour tenter l'impossible, les amis. Le dernier. Enfin, le dernier pour celui-ci. Après, il reste quand même du lourd. Hein. Avec l'invasion des ténèbres, que j'aime beaucoup également. Ça va être incroyable aussi. Allez. Os du moral. Karzet qu'on a déjà eu. Désespoir des ténèbres. Oh là là. Oh, Jamaver. Seigneur de la flamme légendaire. Et attention. Pas de Shinato aujourd'hui, les amis. Mais on aura le compte à rebours final. Qui est une bonne carte commune à récupérer. Tour des Arcdémon, Keldo. Angoisse de combat. On n'aura pas eu tant que ça de gardien. Mais honnêtement, très très bon booster. Je pense un des meilleurs de la boîte. Bref, il nous reste ceci, les amis. C'est parti. J'ai vraiment hâte. Là, on veut du soldat, du lustre noir, émissaire du chaos. On veut du dragon, empereur. On veut plein de dingueries. Ah, mais en fin de compte, c'est peut-être IOC Golem de lave. Donc, on veut Golem de lave aussi. Manju des 10 000 mains. Dites-moi si vous avez ouvert de ces coffrets, si vous allez en ouvrir. Dites-moi tout ça. Vos pioches. Si j'ai eu de la chance ou pas, selon les openings que vous avez vus. Disparition en chaîne. Et derrière, juste un lézard de grand vent. Ok. Kangourou D. Seigneur Poison. Ninja Cramoisi. Ok. On continue. Il nous reste plus que 4 boosters en tout. Mais je reste conquis. Au niveau des hits que j'ai eu, je suis déjà content. Drain d'énergie,
Fleur, machin. Bœuf de combat enragé et derrière. Le piège. Force de miroir des ténèbres. C'est pas celle que j'aurais voulu, mais elle est incroyable. Ça reste une ultra rare. Et ça se prend en IOC. Très bien, merci. Ojama noir. Nécromancien du chaos. Ninja cramoisi. Et machin. Voilà. Je pense que j'ai eu quand même pas mal de hits. On refera le récap vite fait à la fin si vous le souhaitez. Mais c'est hyper cool. Hyper tête, machin. La chose dans le cratère. Ok, ils se sont pas foulés. Fleur, machin. Bœuf de combat enragé, je suis désolé. Non mais c'est quoi ça? What? J'ai eu les mêmes rares. J'ai eu la même rare, la même ultra. Ok, force du miroir des ténèbres. J'aurais préféré 2 golems de lave, les gars. Oh, mais ok, ça se prend. Poisson torpille. Lézard du grand vent. Ok, frontière DD et ninja cramoisi. J'ai eu le même booster, j'ai l'impression, là. What the fuck? Ouais, regardez, c'est ouf. Bref. Allez. Plus que 2. Que 2 et on va trier ça tranquillement. Je sais pas si j'en reprendrai en vrai. J'ai un primitif. Pour le kiff. J'en ai gardé un scellé. Disparition en chaîne et derrière. Bon, pas de force du miroir des ténèbres. Incroyable. Graine Majou. Très bien ça. Ah là là. Ok, saumon roi et Ojama noir qui tombe assez souvent, j'ai l'impression. Le dernier booster de cette vidéo. Allez. Est-ce qu'on ferait pas un petit 1, 2, 3 là? Ojama noir, encore. Tour de Babel. Granadora, carte de Marek de mémoire. Bouclier du lustre jaune, ok. Apo, insecte en jade. Sorcier du chaos. Allez, donnez-moi du chaos. Donnez-moi du chaos. Inferno. Cory enragé. Une piège encore. Un héros surgit. Donc non, pas d'autres hits là-dessus. C'était tout les amis. Pour ça, on va juste refaire le récap. J'ai vraiment eu genre une ultra, 2 ultras. On est super, je vais pas les compter. 3 ultras. C'est incroyable. 4 ultras, 2 secrets. 5 ultras. 6 ultras. 7 ultras et 2 secrets en 5 coffrets. Bah, franchement, c'est pas dégueu. Bon, les amis, franchement, je pense que j'ai eu un peu de chance sur ces boîtes, ou alors vous avez vu mieux, vous avez vu pire. Je sais pas comment me situer, en tout cas, moi, je suis très content. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'ouvrir ces vieux boosters, tout simplement, de revoir les cartes de l'ancien temps. Donc, n'hésitez pas à me bombarder en commentaire pour me donner vos avis, votre booster préféré, bien sûr. Et si ça vous plaît, j'essaierai de vous refaire un opening de ce style, peut-être avec les displays, peut-être avec d'autres coffrets. Donc, n'hésitez pas à bombarder en like la vidéo pour le référencement, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr, à me suivre pour les nouveaux projets. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.